Un homme seul, une barbe hirsute, le fracas des vagues et la folie. C'est l'image que nous renvoie Netflix ou Amazon Prime dès qu'on parle des gardiens de phare. On nous dépeint des marginaux vivant dans des conditions inhumaines pour des salaires de fortune. Mais entre la fiction et la réalité des soldats de la mer, il y a un océan. Aujourd'hui, on décortique le vrai du faux. Quel était le quotidien d'un gardien de phare? Et surtout, est-ce que ça payait vraiment? Contrairement aux films où l'on voit souvent des gardiens avoir le temps de philosopher ou de boire du rhum, la réalité était celle d'un ouvrier ultra occupé. On distinguait deux types de postes. Premièrement, les paradis, à terre. On y vivait en famille, pas très cinématographique. Deuxièmement, les enfers, en pleine mer. C'est là que le mythe est né. Le job? Nettoyer le sel sur les vitres, polir les lentilles de cristal, remonter des mécanismes d'horlogerie de 100 kg toutes les 2 heures pour que la lumière tourne. Si le feu s'éteignait, c'était le naufrage assuré. C'était une pression psychologique immense, bien loin des danses mystiques qu'on voit sur nos écrans. Parlons argent. Vous avez peut-être vu passer ces publications virales affirmant qu'on peut gagner 1 million d'euros pour rester seul dans un phare. Spoiler, c'est totalement faux. Historiquement, au 19e siècle, un gardien était un fonctionnaire payé une misère. Environ 500 francs par an. C'était moins qu'un ouvrier d'usine. Aujourd'hui, le métier a muté. On ne parle plus de gardiens, mais d'électromécaniciens. Ils sont payés entre 1500 et 2500 euros net selon l'ancienneté. On est loin des primes de risque hollywoodiennes. On paye pour une compétence technique, pas pour votre capacité à supporter la solitude. Alors, pourquoi Amazon et Netflix insistent sur ce côté glauque et mystérieux? Parce que, franchement, le phare est le lieu parfait pour le huis clos. Le cinéma utilise le phare comme un personnage à part entière, un symbole d'isolement total. Mais bon, dans la réalité, les phares sont aujourd'hui des concentrés de technologie. Ils sont automatisés, gérés par satellite. Le gardien moderne, il ne vit plus dedans. Il y va en hélicoptère ou en vedette rapide pour faire de la maintenance informatique. Ouais, le romantisme a laissé place à l'efficacité. Le métier de gardien de phare tel qu'on l'imagine a disparu en 1991 avec l'automatisation du dernier phare en mer. Mais si le métier a changé, ces tours de pierre restent les sentinelles ultimes de nos côtes. Le GPS peut tomber en panne, la lumière du phare, elle, sera toujours là. Alors, prêt à postuler pour 1800 € par mois ou vous préférez rester devant votre plateforme de streaming? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain décryptage.